Ci sono stati sacerdoti e anche vescovi che hanno fatto quello. Je souffrais beaucoup qu'on ne parle jamais des femmes abusées. Et depuis que le pape a parlé, je vais mieux. Je vais beaucoup mieux même. C'est incroyable, je ne m'attendais pas à ça. Mais c'est comme si un énorme couvercle se soulevait, un couvercle dans lequel moi aussi j'étais quelque part enfermée. Alors, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que les femmes se voient reconnaître dans l'Église la place qui n'aurait jamais dû cesser d'être la leur. Que l'on puisse me priver de ma chasteté. Cela m'était inconcevable. En plus, il s'agissait d'un prêtre qui avait fait le même vœu de chasteté que moi. Je pense particulièrement aux femmes qui ont confié ou qui gardent dans le silence qu'elles ont été abusées sexuellement par le père Thomas. Je n'avais pas vraiment de mots pour en parler. Et je n'avais même pas le sentiment que j'aurais dû en parler. Maintenant, j'utilise le mot viol. Quand on dénonce un prêtre, on dénonce aussi l'Église. Donc si on aime l'Église, c'est difficile d'aller jusqu'à dire, ben voilà ce qu'un de vos prêtres fait. C'est une vie de souffrance. Elles disent « je suis complètement détruite de la tête aux pieds ». Donc elles sont dans une situation de culpabilité terrible. D'abord par la transgression, et si c'est l'abus, et puis en plus savoir que dans leur sein, la vie a été détruite. Il y a une vie éteinte quoi, qu'elles portent. Aujourd'hui, il y a une opinion publique sur la pédophilie, mais il n'y a pas d'opinion publique sur la question d'abus sexuels des religieuses par des prêtres. Il n'y a pas d'opinion publique. Elle est à construire, elle est à faire.